regardons une image de presse sur laquelle nous voyons Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, avec son époux, le prince William, le duc de Cambridge. Tous deux sont juste à l'extérieur de la maternité de St Mary's Hospital à Londres, une maternité de haut standing, et dans ses bras, le prince William tient son premier-né, son premier fils, le prince George. Nous sommes le 23 juillet 2013, le lendemain de la naissance du prince George. C'est une image extrêmement importante puisque c'est la première fois que ce couple princier présente cet enfant royal au peuple britannique. Et cette présentation d'un enfant exceptionnel, elle ne peut que nous faire penser à une autre présentation d'un enfant unique, celle du Christ dans la tradition chrétienne, avec cette image de la présentation au berger, une image qui a été peinte par Guido Reni, que le couple princier a pu admirer à la National Gallery à Londres. On voit là aussi un peuple humble, modeste, qui vient rendre hommage à un enfant. Au-delà d'une naissance exceptionnelle, c'est bien sûr une naissance royale. Et cette naissance royale, elle peut aussi nous faire penser à d'autres images de naissance royale, par exemple celle de la naissance du dauphin, c'est-à-dire le premier fils de Louis XVI et Marie-Antoinette. Et on remarque qu'il y a là aussi un échange de regards entre Louis XVI, Marie-Antoinette et le dauphin, comme on voit cet échange de regards entre la duchesse de Cambridge, Kate Middleton, son époux, le prince William, et l'enfant. Alors bien sûr, c'est une naissance royale, mais c'est aussi la représentation d'un père qui tient son fils dans ses bras. C'est ce qu'on peut voir sur d'autres naissances royales, impériales, avec l'image de Napoléon qui tient son fils dans ses bras, et bien sûr un père empereur qui tient un enfant dans ses bras. Ça évoque l'idée d'une dynastie, donc il y a l'idée d'une lignée qui va perdurer, ça c'est extrêmement important. Mais il y a également l'idée de tendresse qu'on peut percevoir derrière cette image. Et comme on le voit avec André Gide, avec ce père ouvrier qui tient son enfant dans les bras, un père qui tient un enfant dans les bras, c'est quelque chose d'universel. Et c'est aussi cette tendresse universelle qu'on perçoit à travers cette image. Tendresse universelle qu'on voit dès l'Antiquité, avec cette copie romaine d'un bronze hellénistique, une sculpture qui montre le dieu Silène avec son enfant adoptif, Dionysos. Et ce qui est marquant dans cette image, dans cette sculpture antique, c'est l'opposition entre la force, l'aspect masculin du père, et la délicatesse, la fragilité de l'enfant. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans cette image du prince William. Alors quand cette photographie de presse a été prise, elle a été beaucoup commentée par les journalistes, qui ont fait le rapprochement avec la robe que portait Diana quand elle est sortie de la maternité en 1982, donc Diana, la mère du prince William. Cette robe à pois blanc, elle fait écho à la robe que porte Kate Middleton en 2013, à son tour, au même moment, quand elle se tient devant la même maternité, également pour la naissance de son premier enfant. C'est ici le principe de la citation que Kate Middleton pratique, une technique que Elisabeth Vigée-Lebrun avait déjà mise en œuvre en 1787, quand elle a peint le portrait de la reine Marie-Antoinette avec ses enfants. Elle montre la reine avec cette robe de velours ornée de fourrure, qui reprend en réalité la robe de Marie Lesinska, robe dans laquelle le peintre Jean-Marc Nattier avait représenté la reine en 1748. Quand Vigée-Lebrun imite en quelque sorte la robe de Marie Lesinska, elle veut montrer que la reine Marie-Antoinette est l'héritière, la digne descendante de Marie Lesinska en quelque sorte, et qu'elle incarne les mêmes vertus, les mêmes qualités. Et c'est bien sûr aussi ce que Kate Middleton veut faire. Elle montre qu'elle aussi, elle est la princesse du peuple et qu'elle est dans la lignée, dans l'héritage de sa belle-mère, même si elle ne l'a pas connue. Ça peut sembler beaucoup de références autour de cette image de presse, qui n'est a priori pas une image posée, mais il ne faut pas oublier que quand Kate Middleton était étudiante à l'université de St Andrews, où elle a rencontré le prince William, elle était étudiante en histoire de l'art.